vous en êtes à la 4e semaine de toutes ces manifestations. Pensez-vous que ça va continuer et qu'est-ce que ça va prendre pour que ça cesse? Alors déjà, à mon avis, tant que Macron ne démissionnera pas, les choses ne vont pas avancer dans le bon sens. Parce que très clairement, c'est un problème de personnel politique, parce que le personnel politique porte son idéologie. Macron est ultra-européiste, ce n'est pas lui qui organisera des référendums tels qu'on l'entend. Et puis, à la base, il faut savoir que dans le droit pénal, dans le droit international, c'est à la fois un traître et un criminel de guerre. Quand il a envoyé des missiles sur la Syrie en juillet dernier, de mémoire, il a violé notre constitution, il a violé le droit international, la charte de l'ONU, les statuts de la Cour pénale internationale, notamment l'article 8. Donc ce type-là est un criminel, il doit être jugé. Le problème, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des politiciens, et je ne sais pas exactement, pour moi le Canada reste relativement modéré dans ses politiques internationales, mais on voit bien que les anglo-saxons, les américains et les français, malheureusement à travers leurs élites, ont un comportement excessivement belliciste, et qui, s'il était réellement jugé pour ce qu'il est à travers le droit, enverrait des tas de gens en prison, des gens qui sont censés être honorables. Donc, et puis je vous parle pas de l'affaire Alstom qui pèse sur Macron, c'est la livraison de moyens industriels et militaires à une puissance étrangère, le fait d'avoir livré la partie d'Alstom à General Electric. Donc il y a des affaires comme ça où on peut le charger très clairement sur le plan pénal. On a raison de le poursuivre, ce qui fait un petit peu peur aux gens, et à une partie des Gilets jaunes notamment qui parle de ces questions de référendum d'initiative citoyenne, c'est de pas savoir où on va aller si jamais le personnel politique actuel tombe. Et c'est ce vers quoi j'essaie d'expliquer aux gens, justement, dans mon travail, qu'on peut organiser la relève. C'est pas un problème. On peut trouver des solutions là-dessus. Et à force d'éducation, comme ça, je suis quelqu'un qui parle de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, comme énormément de Français le souhaitent en réalité en France. Mais c'est un débat qui est par exemple censuré. Et donc samedi prochain, vous me demandiez si ça va continuer. Oui, ça va continuer, ça continue en ce moment même. Et samedi prochain, nous on sera à Paris devant France Télévisions et la Maison de la Radio, qui sont nos grands médias publics, et qui malheureusement participent de ce travail de sape démocratique en ne permettant pas à des intellectuels alternatifs, des opinions divergentes du microcosme parisien. C'est un microcosme bourgeois qui a une pensée unique, c'est comme ça qu'ils en parlent en France. Cette diversité d'opinions et cette diversité politique, on n'y a pas eu le droit depuis plus d'une vingtaine d'années.